Pâques, la grosse arnaque de commercialisation moderne. Chaque année, quand arrive Pâques, nos rues s'illuminent avec des lapins, des œufs colorés, des chocolats en promotion. Et pourtant, si on creuse un peu, la fête que l'on célèbre véritablement n'est pas née de ça. Aujourd'hui, je veux qu'on se pose une question essentielle. Qu'est-ce que Pâques et surtout, qu'est-ce qu'elle est devenue? La Pâque juive, Pessah, la mémoire du passage. Historiquement, la première fête appelée Pâques est la Pessah juive, qui vient de l'hébreu Pessah ou Pessah, signifiant passage ou passer par-dessus. D'autres traductions disent passer outre. Elle commémore la libération des Hébreux de l'esclavage en Égypte. Dieu passe par-dessus les maisons marquées du sang de l'agneau et par les premiers-nés et libère son peuple. C'est une fête de mémoire, de foi et de liberté relatée dans le livre de Exode, chapitre 12 et chapitre 13. Bon, en vrai, cette histoire, ça craint si vous ne la connaissez pas. Je parle surtout pour les millénials. Et si vous ne la connaissez pas, je vous invite à regarder les dessins animés sur l'histoire de Moïse sur YouTube ou alors regarder le dessin animé Le Prince d'Égypte. Le point clé théologique ici, c'est que pour les Juifs, Pessah n'est pas une fête sympathique ou commerciale, mais une mémoire vivante de libération. C'est l'essence même de leur identité. La Pâque chrétienne, Jésus comme accomplissement. Pour les chrétiens, c'est un peu différent. La Pâque devient la fête de la résurrection de Jésus-Christ survenue après sa crucifixion à la veille de la Pâque juive. Jésus, étant un juif pieux, a célébré Pessah la veille de sa mort. Mais sa mort et sa résurrection sont interprétées comme l'accomplissement et la transformation de ce rite. Non plus seulement un souvenir de libération d'un peuple, mais libération spirituelle offerte à tous. Cela est évoqué dans les évangiles, par exemple en Jean chapitre 11, verset 25. La thèse centrale ici, c'est de se dire que chez les chrétiens, Pâques est essentiellement une fête religieuse, fondée sur la mort et la résurrection du Christ. Et c'est pas du tout sur la célébration de saisons ou de symboles folkloriques. La naissance des symboles populaires, œufs, lapins, chocolat. Alors, il faut savoir ici que ces symboles ne viennent ni des Écritures, ni des premiers croyants, ni des pères de l'Église, ni rien du tout. Commençons par les œufs. L'offrande et la décoration d'œufs existent bien avant le christianisme et sont associées à la vie et au renouveau du printemps dans de nombreuses cultures anciennes. Après le carême, les chrétiens médiévaux retrouvaient des œufs accumulés pendant 40 jours sans pouvoir en manger, ce qui expliquait la traduction de les colorer à Pâques. Les œufs en chocolat, eux, sont apparus qu'au 19e siècle, lorsqu'on a commencé à fabriquer des œufs de cacao en Europe. Passons maintenant au lapin ou au lièvre de Pâques. La tradition nous dit que le lapin de Pâques vient d'une coutume allemande autour de Osterhase, lièvre de printemps, introduite en Amérique au XVIIIe siècle. Le lapin n'est pas chrétien, mais un symbole païen ancien de fertilité et de renouveau printanier, lié au cycle de saison. Le lapin devient un agent de cadeau dans la culture populaire, une création folklorique et pas du tout religieuse. Maintenant, voyons la commercialisation moderne. Au XIXe siècle et surtout au XXe siècle, avec l'expansion de l'industrie du chocolat, ces symboles deviennent des produits de consommation massifs. La société de consommation a transformé ces éléments folkloriques en rituels d'achat, faisant de Pâques l'une des périodes de vente importantes après Noël ou Halloween. La conclusion factuelle ici, c'est de se dire que ce mélange d'héritage païen, chrétien, commercial, ça donne une fête qui aujourd'hui est bien différente de ses racines spirituelles. Pourquoi ce camouflage? Qui et pourquoi aujourd'hui? C'est tout simplement un syncrétisme historique. Le christianisme, en se répandant en Europe, a souvent intégré ou toléré certains symboles locaux afin de faciliter l'adhésion culturelle. Cela ne signifie pas que ces symboles faisaient partie du message originel du Christ ou des apôtres, une histoire connue. On voit aussi que c'est dû au capitalisme et au marketing. Les industries modernes ont capitalisé sur ces symboles populaires. Le lapin, l'œuf, la chasse aux yeux offrent des opportunités marketing évidentes comme les produits, les promotions, les vitrines, les publicités. Chaque année, on dépense des milliers pour des chocolats en forme de lapin, d'œufs et de cloches, devenant finalement le centre de la fête pour beaucoup, alors que la motivation d'origine, résurrection, liberté spirituelle, mémoire, est reléguée au second plan. On voit ici une perversion culturelle. Ce n'est pas seulement une accumulation de traditions, mais un glissement historique où l'essentiel, la vérité spirituelle, se trouve noyé sous un enrobage commercial et folklorique. Le choix est devant nous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous avons un réel choix.
Soit nous continuons à laisser la fête de Pâques être définie par des chocolats, des promotions, des symboles païens au détriment de son sens originel, soit nous décidons de revenir à la source, comprendre que la Pâque juive parle de liberté et que la Pâque chrétienne parle de résurrection de Jésus, de foi, d'espérance et de renouveau spirituel. Réfléchis avec moi. Est-ce que tu veux simplement consommer une tradition commerciale ou est-ce que tu veux honorer la vérité de Pâques telle qu'elle a été donnée dans les textes sacrés, dans les Écritures? Conclusion. Si cette vidéo t'a fait réfléchir au sens profond de Pâques, partage-la. Parce que comprendre nos fêtes, c'est assumer qui nous sommes vraiment et non juste suivre une mode ou une folklore. Cherche la vérité dans les Écritures. Médite sur Jésus et laisse ta foi devenir personnelle, pas seulement héritée.